Bonjour tout le monde. Bon, on va faire un petit récap rapide, un rappel sur notre zone journalière, notre overlap journalier. On avait déjà travaillé à l'époque un overlap en H4. Là, cette fois-ci, c'était un autre, c'était un journalier. Donc, on a bien vu que cette année, le rebond s'est fait de palier en palier. Vous voyez, on avait un palier ici journalier qui a été transpercé à la hausse. Il y a eu un pullback. Il n'est pas parfait, mais il y en a eu un et on a vu on a monté d'un autre palier. Et ici, il y a eu quand même une baisse quand même un peu plus drastique sur la zone des 27 003, qui était une zone travaillée à l'époque en 2018 qui a fait encore refus d'intérêt. Et malgré la chute, en termes journaliers, de l'overlap ici journalier avait fait son effet. Et là, tranquillement, le marché en daily a fait ses rebonds. Vous voyez, d'un palier ici, il y a eu une correction quand même, mais il a monté d'un palier. Ici, le palier, du moment où ce qui a été dépassé ici, on a bien vu qu'il y a officié de support ici. Et là, on en a un qui est ici, un peu plus bas, qui est d'actualité. C'est celui-ci. Est-ce que notre swing, est-ce qu'on avait une possibilité de swing aujourd'hui? Je pense qu'on pourrait peut-être aller voir à peu près les 26 008. À peu près, c'est ça le potentiel qu'on a. Ça serait peut-être une baisse à peu près de 1400 points à peu près. Parce que tout simplement, c'est un overlap journalier. Tranquillement, on voit que la MM50 commence à monter journalièrement, la journalière. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va réussir. J'ai souvent mentionné que vérifier ici le comportement du marché par rapport à cette zone-ci parce que c'était un overlap journalier. Chose qu'on a fait aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais le récap. On a eu un range en M15 avec notre borne pivot ici, vous voyez, notre borne pivot et notre borne haute. Ce qui était intéressant par rapport aujourd'hui à mon M5, quand j'ai vu une chute un peu plus drastique pour tout le monde ici, j'avais envoyé l'intérêt de surveiller un pullback sur la bande haute et 75% de retracement. Quand on a eu juste pour dans le fond prendre le haut de range. Vous voyez, on n'a jamais fait le double top précisément juste ici. Donc on a été légèrement en dessous et c'est ça, et finalement ça a recalé. Donc ouais. Donc je me suis fait déconcentrer chez moi. Je recommence pas ma vidéo. Ouais, c'est ça. J'avais mentionné de regarder la bande haute. Et il fallait toujours avoir à l'esprit notre zone journalière. Et finalement, ça a décollé. Moi, j'ai pas surveillé par après. J'ai vu que on a eu un bon repli. Et fallait évidemment prendre du bénéfice. On a atteint une moyenne de prix en M15, la MM200. Donc on verra. Il y avait quand même ici, peut-être par rapport à la montée, qui a été quand même directionnelle, il y avait peut-être un overlap ici qui est important, que j'avais déjà mentionné de surveiller. J'ai pas acheté ici, hein, donc, je mets quand même. On voit bien qu'ici qu'il y a une réaction positive. À vérifier un peu par rapport le comportement qui va se passer ici. À titre de planification, déjà là, ce qu'il faut faire, il faut avoir le réflexe, je vous le dis toujours, de prendre votre point haut ici, prendre votre point bas, puis établir des zones intéressantes. Peut-être que dans un premier temps, en séance asiatique, il va peut-être avoir un rebond jusqu'ici, il va falloir peut-être vérifier à reprendre une vente. Et voir tranquillement qu'est-ce qui va se passer ici avec les moyennes de prix. Évidemment, là, ce qui est dommage, c'est que ça s'est fait rapidement. Je vais regarder en M5 pour voir si j'ai des petits overlaps en M5 subtils. On va le faire en M5 parce qu'on semble avoir un peu plus de travail ici. Donc, prenez votre M5. Je fais ma planification avec vous. Donc déjà là, il y en a un qui se fait travailler présentement. Donc c'est pas top. C'est les 23. Ça c'est pour contenir le flux là. Donc on verra à ce moment-là. Il y aurait les 38 ici.
peut-être le haut de la zone ici, vous voyez. Les 50%, il n'y a absolument rien. Vérifiez quand même s'il y a un signal, puis il y aurait les 60% ici qui ont une petite réaction. Sauf par contre, si on va jusque là, ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est possible. Par rapport à notre semaine, si on regarde nos fibos, on aurait tracé, c'est ça, je mentionne, 60%. Donc notre semaine est toujours positive. Hein. Il n'est pas... faut pas non plus s'exciter ou s'alarmer. On a évidemment une bougie comme ça. Est-ce que c'est une bougie de retournement? Est-ce que ça va aller jusque-là? On verra l'évolution des prix. On verra pour les prochaines heures. Ben, gardez à l'esprit, gardez un œil sur votre pression, sur la pression peut-être possiblement baissière. Gardez un œil dessus. Faites vos ondes, puis vous vérifiez si vous avez un signal, quoi. C'est pas compliqué. C'est qu'il y a le plus de potentiel à court terme. C'est sans doute les 38 dans un premier temps. Après on verra demain. Évidemment, si demain, en séance européenne, ils ont la capacité de remonter jusque-là, ben, il va rester notre extrême comme d'hab, parce qu'on est en contre-tendance encore, malgré tout. On est en contre-tendance, peu importe ce que vous en pensez. Et il y aurait la zone extrême ici, à faire attention. C'est la zone la plus propice. C'est si on se rapprocherait sur les 27 950 sur futur, qui m'apparaîtrait être un rebond assez costaud. Pour recaler peut-être encore un peu plus violemment encore. On verra parce que c'est toujours dans l'idée qu'on a atteint le level-up journalier, une zone sensible. On voit que est-ce que c'est des gens qui ont pris en position en short? Je sais pas. Moi, je sais pas là-dessus, je me concentre. Je ne me demande pas nécessairement pourquoi ou c'est quoi la news, c'est quoi la nouvelle ou quoi que ce soit. C'est pas là-dessus, je me concentre sur la technique. Et je savais qu'on avait une zone. C'est ça un peu l'important de la journée, l'important de retenir. C'est qu'on a eu un affaiblissement, on a eu un range, on a eu la possibilité de vérifier les pullbacks toujours en borne haute du range pour essayer de rentrer parce qu'on avait une idée, parce qu'on avait une vision, parce qu'on avait une zone. On n'a pas shorté ici, on n'a pas shorté ici, on n'a pas shorté ici, on a shorté quand on a eu un signal et après on a attendu puis on a intervenu sur les pullbacks. C'est là la nuance. Parce que si quelqu'un attend de shorter pour une zone, il aurait pu dire ici, ah mais ici c'est une zone. J'ai vu des gens qui ont shorté ici hier. Ils ont shorté parce qu'ils pensaient que c'était une zone. Il n'y avait absolument rien, aucun signal. Il y a une petite... Puis finalement, ça a monté comme ça. Et je l'ai vu stopper ici. C'est dommage, ils ont stoppé ici, je pense, sur les 28 000. Et finalement, vous voyez, s'il aurait attendu peut-être une évolution un peu plus des prix, un peu plus... avoir un peu plus de patience, mais il aurait sans doute rentré plus correctement dans le marché. C'est tout. Donc voilà, c'est la fin de mon récap, donc bonne fin de soirée à tous. Vérifiez pour votre planification vendeuse.